Assalamu alaikum et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Ça me fait super plaisir de vous revoir pour ce premier épisode de la saison 2 de Mes Bricolos. Et puis qui dit nouvelle saison, dit nouveau matériel. Vous avez vu la qualité de l'image un petit peu, c'est plus sympa. Exit la webcam toute pourrie à 300 dirhams que j'avais acheté l'année dernière et avec laquelle j'ai quand même fait 50 épisodes de la saison 1. Et puis aussi j'ai investi dans une nouvelle lumière de studio qui me donne un teint un peu plus frais parce que j'avais l'air un peu fatigué sur les autres vidéos. Donc voilà, donc ça me fait super plaisir de vous revoir et puis merci à tous les abonnés. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous encourage à vous abonner parce que c'est une petite émission que je fais 1 à 2 fois par semaine où je parle des dernières actualités, du design, de la création et de l'innovation. Et pour cette nouvelle saison et ce premier épisode de cette nouvelle saison, j'ai attendu évidemment la keynote du 14 septembre, donc qui a eu lieu ce mardi, le mardi de cette semaine, pour vous en parler, pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Parce que la keynote, quand on fait du design, quand on fait de la création, qu'on s'intéresse à l'innovation, c'est quand même un événement très important. C'est un événement très important parce qu'en fait, il permet de donner un état des lieux un petit peu des dernières innovations. Alors, quand on fait du design comme moi, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attend parce que ça donne des pistes sur des effets, sur des éléments de style, des couleurs, etc. qui risquent d'être tendance dans les mois à venir. Donc c'est toujours intéressant et puis c'est toujours intéressant de toute façon de se tenir informé des projets, de l'innovation et des créations et c'est ce qu'on essaye de faire avec cette émission. Donc cette keynote, je me suis pointé à 18h, j'ai allumé ma télé mardi dernier là et j'ai commencé à la regarder. Alors toujours pareil. J'ai déjà parlé de plusieurs keynotes dans différentes émissions de Mes Bricolos. Je mettrai les vidéos à la fin de cet épisode. Et je trouve que les keynotes deviennent de plus en plus aseptisés. C'est-à-dire que les présentateurs, on a l'impression qu'ils sont carton-pâte. Il y a vraiment quelque chose d'ultra aseptisé, ultra précis. Je veux dire, il y a ce côté humain qu'avaient les keynotes à l'époque quand ils étaient faits sur ces estrades, etc., avec les petites imperfections, ça rendait quand même l'expérience plus sensible. Il était plus facile pour moi de m'imaginer les produits, de les vivre et de les visualiser. Aujourd'hui, il y a une distance qui se met en place qui est très désagréable. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à aller la voir parce que c'est toujours intéressant. Mais voilà, moi, c'est mon point de vue. Déjà, sur la forme, alors c'est absolument impeccable, les vidéos sont incroyables, etc. Ce que vous voulez. Mais ce côté hyper aseptisé, hyper chimique, hyper travaillé, complètement, est très dérangeant pour moi. Voilà, je vous le dis, c'est vraiment quelque chose qui est très dérangeant. Je préférais qu'il y ait beaucoup plus de spontanéité, beaucoup plus de petits détails un petit peu comme ça, simples, qui ne sont pas forcément hyper précis. Je préférerais. Bon, mais déjà, c'est sur la forme. Maintenant, sur le fond, je trouve honnêtement, je suis hyper déçu en fait. Hyper déçu parce que je trouve qu'honnêtement les produits qui ont été présentés, il n'y a rien de nouveau. Alors déjà on parle de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13, alors clairement pour moi ça ne fait aucun doute, c'est l'iPhone 12S et l'iPhone 12 Pro S. Si vous regardez les derniers iPhones, bon, ils ont déplacé la caméra, ils ont un petit peu réduit cette barre dans laquelle il y a le Face ID, la caméra de selfie, enfin la caméra frontale. Et puis voilà, donc je veux dire, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ils ont mis un nouveau processeur, ils ont mis une nouvelle chose. Mais sinon, le design est absolument le même que celui de l'iPhone 12. Il n'y a vraiment rien de différent. Donc c'est effectivement, en termes de design et de style, je l'avais dit dans ma vidéo précédente, dans mon analyse, enfin dans mes bricolos précédents, que c'est un design que j'aime beaucoup. Mais sinon, il n'y a absolument rien de nouveau. Donc inintéressant. Après, pour l'iPhone 13 Pro, bon, alors il y a quelques éléments de style qui sont un tout petit peu différents et qui se situent au niveau des optiques. C'est absolument tout. Sinon, il n'y a rien. Bon, il y a cette nouvelle couleur bleue. Bon, je veux dire, c'est pas parce que tu sors une nouvelle couleur que tout d'un coup, ça fait une différence. Et puis après, il y a le nouvel écran qui est en 120 Hz et 60 Hz. Mais en fait, finalement, en tant qu'utilisateur, on s'en fout un peu. Il n'y a rien de nouveau. C'est un iPhone 12 Pro S. Enfin, voilà, c'est tout. Il y a pas, je vois même pas pourquoi ils ont parlé de 13, parce qu'honnêtement, il n'y a absolument pas de nouvelles choses qui permettent de justifier un bond aussi important de passer du 12 au 13.
Donc vraiment, vraiment honnêtement. Alors après, si vous pensez l'inverse dans les commentaires, n'hésitez pas, parce que c'est une discussion, hein, ces épisodes de mes bricolos, c'est histoire de partager avec vous mon point de vue. Mais sinon, il n'y a rien de différent. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est l'iPad mini. Je l'ai trouvé sympa parce que je me dis que c'est intéressant d'avoir un petit iPad, surtout quand on est designer. En plus, il fonctionne avec le stylo Apple, la deuxième génération, c'est-à-dire que même l'écran, on le voit ici, l'écran a une bonne fréquence d'affichage. Alors moi, je me suis acheté, et je vous l'avais dit, l'iPad Pro, le dernier iPad Pro avec le processeur à main, et j'en ferai un petit review dans un prochain épisode de mes bricolos, parce que ça vaut le coup, je vous explique et je vous dis un petit peu ce que j'en pense, parce que comme je fais du design et que je fais de la création, je l'ai vraiment acheté pour ça, donc je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Mais je trouve que l'iPad mini est une bonne alternative, c'est-à-dire c'est quand même assez cher, hein. L'iPad Pro est quand même assez cher, donc si vous l'achetez, c'est quand même un truc, c'est un budget. Tout le monde n'a pas le budget de se l'acheter. Et là, c'était une bonne alternative pour acheter un iPad qui vous permet de faire du dessin, qui vous permet de faire de la recherche, qui vous permet de travailler vos projets sans avoir à dépenser un prix aussi élevé qu'un iPad Pro. Alors, le seul truc qui n'y est pas sur cet iPad, c'est le LiDAR, c'est-à-dire cette espèce de radar qui permet... le LiDAR, c'est un espèce de scanner 3D. Et moi, si j'ai acheté l'iPad Pro, c'est vraiment pour bénéficier de ce scanner 3D, pour la réalité augmentée, et utiliser mes 3D, donc mes créations, pour les visualiser dans un espace. En réalité augmentée. Mais là, vu que vous n'avez pas le petit LiDAR derrière au niveau de l'optique, ça ne peut pas fonctionner de la même façon. Mais cela dit, je trouve que la qualité de l'iPad mini est intéressante pour les créatifs, pour ceux qui veulent faire de la recherche, qui veulent dessiner, etc., qui veulent faire des projets d'architecture ou ce genre de choses. Je trouve que c'est intéressant. Il y a une bonne puissance, c'est un bon écran, etc. Et puis c'est surtout beaucoup moins cher que l'iPad Pro. Après, ils ont présenté l'Apple Watch. Alors là, pour moi, c'est encore moins intéressant parce que la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, l'écran est un peu plus grand et puis on le voit sur cette image assez bien, suit la forme générale de l'objet, mais c'est absolument tout. Je veux dire, c'est absolument tout. Donc, évidemment, elle sort au même prix que la version 6 de l'Apple Watch. Donc ça, c'est la série 7. Donc finalement, si vous n'avez pas l'Apple série 6 et que vous voulez vous acheter une Apple Watch, et ben là, pour le coup, l'Apple Watch série 6, si vous voulez vous acheter une Apple Watch, ben pour le coup, c'est sympa parce que vous l'avez au même prix, mais avec un écran un peu plus grand, une batterie un peu d'une meilleure qualité, mais sinon il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien d'autre sur cette Apple Watch. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur toute la présentation, c'est-à-dire que il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire entre l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 13, l'Apple Watch, à part l'iPad mini, mais c'est des upgrades en fait. Ils ont un peu amélioré. Il n'y a pas un nouveau système, il n'y a pas un nouveau design, il n'y a pas quelque chose de suffisamment important pour justifier, ne serait-ce que acheter ces nouveaux produits-là, si vous les avez déjà. Ça ne sert absolument à rien. Et même de justifier ce bond là entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13. C'est clairement pas le cas, quoi. Et je vous dis, ce qui était intéressant, c'est juste l'iPad mini. Donc, j'ai passé 1h20 à regarder cette keynote. Et j'ai perdu 1h20 de ma vie parce que techniquement, il n'y avait rien d'intéressant et il n'y avait rien qui m'a marqué en fait. Donc, je trouve ça assez bizarre parce que quand même, les keynotes du mois de septembre étaient généralement et historiquement des keynotes assez importantes pour Apple parce que c'est là où ils présentaient plein d'innovations. Et c'était quelque chose que moi j'attendais avec impatience. Et je vous avouerai que c'est la première keynote que je regarde où je suis vraiment déçu, où ça n'apporte rien, il y a rien de nouveau, ça me donne même pas envie de m'intéresser aux produits. Je vous dis, c'est juste des améliorations, c'est des upgrades, quoi, c'est absolument tout. Donc voilà. C'était le premier épisode, je suis désolé, hein, il y a d'autres épisodes qui vont arriver, j'ai trouvé des trucs assez sympas, vraiment très intéressants, et je vous montrerai ça dans les prochains épisodes de mes bricolos, mais là je suis vraiment désolé, j'ai attendu cette keynote en me disant voilà, ça va faire le nouvel épisode de mes bricolos, ça va me permettre d'arriver en force avec une analyse super sympa des nouveaux produits Apple. Ah bah je suis désolé parce que franchement, il y a
pas grand-chose d'intéressant, mais ce que ça nous apprend, ça nous apprend que Apple risque d'arriver avec une évolution très importante l'année prochaine sur les nouveaux produits, que, à mon avis, ils ont investi beaucoup d'argent sur les processeurs M1 et sur la mise à jour des MacBook et aussi MacBook Pro, MacBook Air et aussi des iMac. Parce que l'année dernière, on a été quand même... ça a été pas mal, hein, toutes les innovations et tous les nouveaux produits qu'ils ont présentés. Mais là, ce que je trouve un petit peu naze, c'est ils auraient pu appeler ça l'iPhone 12S. Et on aurait tous été contents parce qu'on aurait compris que c'était juste une évolution. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de la saison 2 de Mes Bricolos. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et je vous promets que dans le prochain épisode, ça va être bien plus sympa. On va parler de trucs super intéressants. Et donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous parce que ça me fait toujours plaisir. Et puis surtout, ça encourage un petit peu. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Slama à tous. À très vite. Bye.